Marie-Hélène Volpi-Fournier, bonsoir. Bonsoir. Une candidate verte qui se présente au Conseil d'État avec une en-tête, sans en-tête sur votre liste, ça fait pas bizarre? Oh, ça fait pas bizarre, c'est simplement une décision de comité qui a été mûrement réfléchie et puis on s'est dit Pourquoi pas avoir écrit que vert sur le billet? on aurait pu, mais on a décidé de faire autrement et ça a été une décision collégiale. Ça fait perdre des voix d'être vert? Pas du tout, non, non, c'est quelque chose qui est partout sur nos publicités, mais sur ce bulletin-là, de toute façon, c'est un parti qui dépose une liste. Ça ne peut pas donner l'impression que c'est Marie-Hélène Volpi-Fournier qui dépose sa liste? Non, je crois que quand on dépose une liste au Conseil d'État, on doit être quelqu'un qui va au-delà des partis et ça a été aussi un signal dans ce sens. Sur Rhône FM, votre chef de campagne, qui est votre mari, vous a comparé à M. Corminboeuf, qui est indépendant à Fribourg. Vous n'êtes pas indépendante, vous êtes verte. On a l'impression que vous faites une campagne indépendante. Marie-Hélène Volpi-Fournier. Non, c'est pas une campagne indépendante, mais je crois que c'était simplement un tout petit signal pour dire qu'on peut aller au-delà des partis. La polémique avec Esther Weber-Kalbermatten. Si je vous dis que Esther Weber-Kalbermatten est moins hypocrite que vous et ne votera pas Marie-Hélène Volpi, vous ne voterez pas Esther Weber, qu'est-ce que vous dites? Ah, moi j'ai dit clairement que je votais Esther Weber-Kalbermatten parce que je ne change pas de parole et je ne suis pas ce genre-là. Pourtant, sur votre blog, on ne trouve aucun lien vers le Parti socialiste. Oui, mais c'est la même chose de leur côté, mais c'est pas du tout quelque chose qui est négatif. Je le dis ouvertement, je l'ai dit à plusieurs reprises, chaque fois qu'on me le demande. Pourquoi, quand vous êtes rentré rentré en campagne, bien avant tout le monde, vous n'avez pas pris contact avec le Parti socialiste pour négocier tout ça? Mais parce qu'on est deux partis indépendants et puis on a toujours été en contact, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que notre parti Vous n'avez jamais ne pouvait discuté pas... avec Esther Weber-Kalbermatten quand vous Non, êtes... non, parce Pourquoi? qu'à ce moment-là, c'était encore Thomas Borgener qui était en lice et personne ne savait s'il allait se représenter ou pas. Mais est-ce que votre candidature fait peur au Parti socialiste? Ah, écoutez, je ne pense pas, parce que sur une liste, on peut mettre 5 noms, et puis moi, je n'ai pas d'adversaire particulier, j'ai simplement une envie d'aller au Conseil d'État et de demander aux électeurs de voter pour le gouvernement qu'ils veulent. Lors de l'Assemblée de Solidarité Femmes, vous vous êtes réconciliés. Pourtant, dans le Walliser Boot, Esther Weber a confirmé ce qu'elle a dit à Canal 9. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est sa responsabilité. C'est pas la vôtre? Non. Donc vous allez voter Esther Weber-Kalbermatten. Oui. Est-ce que vous allez voter pour quelqu'un d'autre encore sur votre liste? Je vais composer un gouvernement, mais qui m'appartient. Est-ce que vous allez voter pour Jean-Michel China? J'aime bien son courage. C'est le seul parti bourgeois qui a pris position contre l'initiative sur le droit de recours. Ça veut dire que vous allez voter pour lui? Écoutez, moi, je dois dire que je vote des personnes pour le Conseil d'État, et pour le Conseil d'État, dans un exécutif, on ne réfléchit pas de la même manière qu'avec uniquement des partis. Dans l'entretien sur Canal 9, vous avez dit que votre parti au Parlement voulait avoir 4 sièges. Pourquoi vous ne dites pas que ce sera en aucun cas au détriment de la gauche? Vous ne le dites jamais. Mais parce que c'est pas au détriment de la gauche, je l'espère, mais ça peut arriver. Donc c'est les électeurs qui choisiront. Moi j'espère franchement que ce ne soit pas au détriment de la gauche. On a l'impression que les Verts veulent grandir trop vite. Oh, grandir Enfin, les trop socialistes vite. ont cette impression-là. Mais c'est possible, c'est possible. Maintenant, moi je pense que ce sont malheureusement les thématiques que les Verts mettent en avant qui font qu'en fait on a un certain succès. J'aimerais mieux que ce soit le contraire. Mais ce sera suicidaire pour la gauche au deuxième tour si vous n'entendez pas. Mais pourquoi on ne s'entendrait pas? Qu'est-ce qui va se passer au deuxième tour? Si vous terminez derrière Esther Weber-Kalbermatten, vous allez vous retirer? Écoutez, pour l'instant j'attends les résultats et j'exclus aucune alternative, mais on verra les résultats. Si vous êtes derrière elle, est-ce que vous allez continuer? Je vous dis qu'on verra parce que ça dépend en fait qui est devant et puis quelle distance il y a entre les candidats. Qu'est-ce qui différencie le duo Bourgener-Darbelay du duo Esther Weber-Kalbermatten-Marie-Hélène Volpi? Il semble que la différence soit évidente, c'était 2 hommes, 2 femmes et puis le contexte était réellement différent. Et le lien entre vous? Est-ce qu'il n'y a pas la volonté pour Marie-Hélène Volpi-Fournier de rêver au Conseil d'État tandis que M. Darbelay n'en rêvait pas? Mais je crois que lorsque l'on se lance dans une campagne comme ça, on doit de toute façon partir gagnant. Moi je pars gagnante et puis ensuite les électeurs choisiront. Tout le monde a parlé de votre débat à la TSR. Est-ce que vous ne faites pas aujourd'hui trop peur au parti? Est-ce que ça ne va pas jouer un mauvais tour? Écoutez, à la TSR, on m'a donné la parole, j'ai parlé avec des thématiques que j'ai envie de défendre. Est-ce qu'on vous a donné trop la parole? Mais pas trop la parole, moi j'ai un programme à défendre, j'essaye de le défendre au mieux, et puis ensuite, ma foi, les autres avaient tout à fait la possibilité de parler, hein, les micros étaient ouverts, ça a été dit au début du débat. Est-ce que c'est pas contre-productif pour vous? Aujourd'hui, vous faites peur aux autres partis, que ce soit à gauche ou à droite, on va plus voter aussi facilement pour vous qu'il y a 2 semaines. Mais franchement, je crois que vous me flattez, je fais pas peur à des partis, il y a 5 noms à mettre sur un bulletin, un seul bulletin dans une enveloppe avec 5 noms, franchement, je vois pas à qui je peux faire peur. Vous prétendez à quel score au premier tour?
Moi, je prétends au meilleur score possible, mais c'est vrai que, en tout cas, j'aimerais bien être au-dessus des 8%. S'appeler Volpi-Fournier, est-ce que ça fait gagner des voix de s'appeler aussi Fournier? Écoutez, c'est mon nom officiel, je vais quand même pas m'en cacher. Est-ce que vous avez un lien direct avec Jean-René Fournier? Ah, un vague cousinage. Un vague cousinage par alliance. Justement, Jean-René Fournier, si vous étiez conseillère d'État, est-ce que vous voteriez pour lui, pour la présidence de la BCV, s'il est candidat? Ah, vous savez, si j'étais élue au Conseil d'État, franchement, je pense qu'un seul Fournier à un poste important, ça suffit. Donc pas de Fournier comme président de la BCV? Non. Pour quelle raison? Mais finalement, je pense que M. Fournier ne va même pas être candidat, parce que je crois qu'il se rend compte que briguer 1, 2, 3 mandats aussi importants que ça, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu trop, un peu trop fort. Vous avez joué un jeu bizarre sur la loi sur le tourisme. À un moment donné, vous étiez prête à lancer un référendum contre cette loi, et puis au dernier moment, les Verts se sont ralliés à cette loi. Est-ce que c'est pas électoral, tout ça? Alors pas du tout. J'ai pas joué de jeu ni électoral ni quoi que ce soit d'autre. Je l'ai dit clairement d'ailleurs, ça ressort de mon rapport de la commission tourisme, c'est que cette loi, elle est très bonne au niveau des structures. Par contre, elle n'est pas bonne au niveau du financement. Je l'ai dit haut et fort. Par contre, j'ai envie de dire que notre parti a envie d'aller de l'avant, et on ne peut plus se permettre de vivre avec une loi d'il y a 10 ans en arrière. Mais en septembre, juste avant la deuxième lecture, vous avez déjà dit que la loi n'était pas bonne au niveau de son financement, et là, vous parliez de référendum possible. Après, vous ne parliez plus de référendum possible. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, parce que le référendum, nous en avions parlé, au moment où on essayait également de mettre les moyens dans ce financement. Ça, c'est quelque chose qui nous a fait bondir. Non, on n'était pas d'accord. Ça a été corrigé. Ça a été corrigé. Et je crois qu'on ne pouvait pas brader cette loi sur l'autel uniquement du financement, mais le financement, on va y revenir, et très sérieusement, pour demander de changement. C'est encore un sujet qui vous sépare du Parti Socialiste, c'est grave en pleine campagne électorale, un sujet aussi important que ça pour le Valais. Vous n'êtes pas du même avis que le Parti Socialiste là-dessus? Non, c'est pas qu'on n'est pas du même avis, parce que le financement, je crois qu'ils le critiquent de la même manière que nous. Par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de pragmatisme. Mais ils ont lancé un référendum, vous pas? Non. Alors est-ce que ça vous dérange? Non. Catacombe, dites-vous que vous étiez inéligible en Valais. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais on verra, c'est les électeurs qui doivent répondre, c'est quand même pas un blog. Est-ce que vous vous ressentez concerné par la star médiatico, les manos compatibles, mais post-modernes? Alors, écoutez, la star en tout cas pas, médiatico, ça certainement pas, certainement en période électorale, on est un tout petit peu plus sous le feu des médias, mais je crois que moi je fais de la politique pour un programme, on me le reconnaît, et j'ai envie de défendre des idées, et j'espère que dans cette campagne électorale, on se penche un tout petit peu plus sur les idées. Marie-Hélène Volpi, merci. Merci beaucoup.